à tous, bienvenue dans ce point d'intelligence stratégique matinal de Stylo News. Ce décryptage propose une analyse factuelle, mesurée et approfondie des récents développements mondiaux dans le domaine cybernétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que cette synthèse est rendue possible par ProWave AI. Ce sont les concepteurs de Stylo Intellops, une plateforme de renseignement de source ouverte propulsée par l'intelligence artificielle, dont la version commerciale, Stylo News, est disponible sur le web et sur mobile. Au programme ce matin, un état des lieux de la menace cybermondiale, l'analyse des acteurs principaux, l'évaluation des impacts à plusieurs niveaux, les réactions des décideurs et enfin nos prévisions pour les semaines à venir. Commençons tout de suite avec une vue d'ensemble de ce champ de bataille numérique et sa géographie. Si l'on regarde les données compilées sur ces 2 dernières semaines, jusqu'à fin avril 2026, la carte parle d'elle-même. Les conflits numériques ne connaissent plus de frontières, générant des conséquences physiques très réelles. De l'Europe à l'Asie, en passant par les Amériques, l'activité s'intensifie. Concrètement, le renseignement confirme que chaque continent est désormais un front actif. Passons aux forces en présence, en examinant les modèles d'opération étatiques et leurs intermédiaires. En analysant les faits, 4 acteurs étatiques majeurs se distinguent. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Chacun déploie une stratégie spécifique, mêlant capacité étatique directe et groupes de hackers mandataires. L'enjeu ici, c'est la spécialisation très nette des cibles. Cela va des infrastructures européennes aux technologies gouvernementales occidentales jusqu'aux écosystèmes financiers. Prenons le cas précis de l'Europe. Les données montrent un comportement cybernétique russe qui s'aligne de manière cohérente sur une stratégie plus vaste de coercition. L'objectif apparent est la confrontation informationnelle directe avec les États membres de l'OTAN. Et la méthode est particulièrement hybride. Les rapports soulignent l'usage conjoint de groupes structurés historiques et d'organisations par avant menant des attaques par saturation. Un exemple récent très parlant est la compromission des données de la police néerlandaise. Mais le fait le plus marquant, c'est ce recours croissant à des réseaux criminels européens locaux. De fait, la frontière entre les capacités d'un État et le grand banditisme est délibérément gommée. La dynamique est assez différente du côté de la Chine. Les opérations visent ici une furtivité maximale sur le très long terme, pour s'infiltrer dans les infrastructures. Les rapports font état de violations d'une ampleur inédite. Pour donner un ordre d'idée, on parle de la compromission vertigineuse de 10 pétaoctets de données au centre de supercalcul de Tianjin. L'objectif reste constant, l'acquisition de technologies de pointe, tout particulièrement dans la recherche quantique et les semi-conducteurs. Voyons maintenant les conséquences concrètes de ces opérations et leurs répercussions en cascade. Ces manœuvres étatiques ont des répercussions tangibles à tous les échelons de la société. Localement, cela se traduit par des fuites affectant des services de police au Mexique ou des systèmes régionaux en Ukraine. À l'échelle nationale, c'est la récente violation touchant près de 19 millions de citoyens en France ou encore le piratage ultra ciblé des messageries de hauts fonctionnaires allemands. Les données du secteur public démontrent ici une immense vulnérabilité. Et au niveau international, on assiste à ce qu'il faut bien appeler une course aux armements autour de l'intelligence artificielle. D'une part, l'exploitation offensive s'accélère, comme l'illustre la faille du modèle Mythos via des fournisseurs tiers. D'autre part, la défense tente d'innover pour suivre le rythme, avec le lancement de modèles dédiés à la cybersécurité et la formation de nouvelles coalitions technologiques entre grands groupes. Comment les décideurs réagissent-ils face à cette situation? Examinons les différentes postures et l'opinion générale. Sur la scène internationale, les approches stratégiques sont résolument variées. Le gouvernement des États-Unis, par exemple, s'oriente vers une politique de dissuasion affirmée. Leurs communications officielles mettent désormais sur la table la possibilité de réponses physiques face à des agressions numériques de grande ampleur. De son côté, l'OTAN opte pour le maintien d'une ambiguïté stratégique assumée quant à ses réponses cybernétiques. L'Alliance cherche à équilibrer sa capacité de dissuasion globale tout en renforçant étape par étape la muraille numérique de ses pays membres. Ailleurs, la priorité est donnée à la résilience juridique et institutionnelle. L'OSCE investit massivement dans la formation judiciaire et médiatique. En France, le Conseil d'État a récemment invalidé certains cadres anti-piratage dans le but strict de protéger la vie privée des citoyens. La Corée du Sud, quant à elle, milite activement pour des défenses souveraines propulsées par l'IA et l'établissement de normes mondiales contre les attaques autonomes. Si l'on sonde de l'intelligence de source ouverte et les discussions sur les réseaux sociaux, le consensus est incontestable. Les experts en sécurité et les observateurs s'accordent sur le niveau d'alerte maximal concernant les infrastructures critiques. Face à l'escalade des menaces dopées à l'intelligence artificielle, la demande pour une coopération internationale unifiée n'a jamais été aussi forte. Terminons ce point avec nos prévisions et les renseignements exploitables à retenir pour les prochains jours. À très court terme, les données suggèrent de surveiller de près plusieurs indicateurs. Attendez-vous à une multiplication des repérages sur les systèmes industriels liés à la distribution d'eau et d'énergie. Les centres de recherche en IA resteront des cibles de premier choix. Nous devrions également observer une continuité dans l'exploitation des crypto-monnaies par les acteurs nord-coréens et une nette expansion des opérations hybrides utilisant des réseaux criminels en Europe.
Face à ces risques bien réels, les analystes préconisent des actions immédiates. Il est jugé nécessaire d'implémenter des cadres de défense souverains et résilients à l'IA. Il faut également harmoniser les réponses judiciaires à l'échelle mondiale, accroître le partage de renseignements sur ces groupes criminels mandatés par des États et surtout sécuriser drastiquement l'accès aux communications des grandes entreprises. Ce tour d'horizon visuel pose les fondations de l'édition d'aujourd'hui de notre grand bulletin audio, le Stilo News Intelligence Update. Ce podcast s'intitule Cyber Frontlines, State Actors, AI Threats and the New Global Battle Space, daté de ce 6 mai 2026. Nous invitons tous ceux qui nous écoutent à retrouver l'intégralité de cette analyse approfondie sur leur canal de diffusion favori ou via le lien rattaché à cette publication. Pour une information mondiale surmesurée à la demande, propulsée par l'intelligence artificielle, rendez-vous sur stylonews.com. Et voici une réflexion pour conclure cette matinée. À l'heure où les États fusionnent capacités technologiques avancées et réseaux criminels, nos infrastructures de défense actuelles sont-elles réellement prêtes à contrer des attaques autonomes menées à la vitesse d'une machine ? Merci de votre attention pour ce point stratégique et à très bientôt.